C'est mon souci. Dès que je commence à parler, ça, je m'arrête plus. C'est vrai, c'est top. On refait. Allez. On refait. On dirait que j'avais vu cette séquence-là avec... Oui, avec Haimwana. Haimwana. Ouais. J'ai pété de rire. C'était pas synchro aussi. Ah, en plus, ça tourne. Oui. Mince. Je vais briller uniquement à la lumière artificielle. C'est bon pour Mais toi? je suis pas artificielle. Hein? Yalala les beauties, on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Moya Lika, votre Nesla Hinetale 2019. Donc aujourd'hui, on va papoter ensemble tout en se maquillant, en se préparant. J'ai plein de questions à lui poser. Et pour aujourd'hui, nous allons travailler nos yeux avec la palette, l'énorme palette de Morphe en collaboration avec James Charles. Je suppose que vous connaissez tous James Charles, qui est un make-up artiste très connu. Il compte 20 millions d'abonnés sur YouTube. Il n'a que 21 ans. C'est juste énorme. Je suppose que tu le suis sur YouTube. Tout à fait. J'adore. Il est vraiment plein de good vibes, ce mec-là. Donc voilà, la marque Morphe a été créée en 2008 par les frères et sœurs Linda et Chris Towell. La marque était spécialisée au départ uniquement sur donc, les pinceaux Morphe, que je suppose que vous connaissez tous également. Ils ont commencé donc avec les pinceaux et de bonne qualité, avec un prix raisonnable et attractif. Ensuite, ils ont élargi leur gamme en proposant voilà, des palettes et tout plein d'accessoires pour le make-up, mais tout en veillant à garder des prix attractifs. Donc les boutiques Morphe, vous en trouvez un peu partout aux États-Unis. Par contre, il n'est pas possible de commander parce qu'ils ne livrent pas en Polynésie malheureusement. Ensuite, la marque elle a connu un succès fulgurant grâce notamment aux youtubeurs célèbres tels que Jeffree Star, Nikita Dragun ou encore James Charles. Donc voilà pour la marque Morphe. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, c'est les vaches. Ah, il faut savoir qu'elle nous a réveillés quand même à 5 h du matin. Aujourd'hui, il est quoi, 6 h 15. On a vraiment une tête laisse tomber et la voix, my god. La voix. Oh là là. Mais toujours. Toujours belle. Bon, ben pour te remercier, je voudrais t'offrir dans un premier temps un petit stylo en forme de rouge à lèvres. Je trouvais ça trop fun. Donc ça, c'est pour toi. Ainsi qu'une paire d'eau fossiles de chez Okamanu. Voilà, ça c'est pour toi, pour te remercier d'être là. Allez, c'est parti. On va commencer par mettre un primer donc ce visage. Je vous rappelle que c'est pour hydrater la peau et pour la préparer au make-up. Aujourd'hui, je vais utiliser un primer, le Poreless Petit Primer de chez ELF. Donc ELF signifie Eyes, Lips and Face, donc yeux, lèvres et visage. C'est une marque qui a été fondée en 2004 par deux Américains. C'est une marque 100% cruelty free que l'on retrouve dans les grandes surfaces aux États-Unis, style Walmart ou Ulta. Donc c'est une marque vraiment pas chère et on dit que c'est un dupe du Tatcha. Donc un dupe, ça signifie qu'il y a une alternative moins chère à un produit. Alors par exemple ici, la ELF fait 21 grammes et coûte 2000 francs chez Pulp. Et la Tatcha ne fait que 7 grammes et coûte 3500. Donc je vais utiliser la Tatcha sur le côté droit de mon visage et la ELF sur le côté gauche. Pour moi, je vais juste hydrater ma peau avec une crème de jour soin de chez Nivea, disponible dans tous les magasins grande surface ici sur le territoire de Tahiti. Voilà. Ah ouais. Et puis, c'est vraiment abordable. Bien sûr. Prix raisonnable. Bien sûr. Voilà. Et Nivea, comme dans la vidéo que je vous ai présentée la dernière fois, c'est une marque qui a plus de 100 ans d'histoire et elle est vraiment géniale. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous raconter un petit peu où est-ce que tu es né, ton enfance et ton parcours scolaire? Alors, moi, je suis née ici en Polynésie française et plus particulièrement à la capitale de Tahiti, Papeete. D'accord. J'ai 24 ans. Et puis, j'ai suivi des études, comme peut-être pour tous les Polynésiens vivant sur Tahiti. J'ai commencé par la maternelle et la primaire, du coup, dans ma commune, à Veirao. Oui. Puis ensuite, j'ai continué au collège polyvalent de Taravao, ainsi que le lycée. D'accord.
pour finir sur Punaouia à l'université. J'ai fait un BTS assistant de gestion. Wow. Et je voulais juste continuer pour avoir ma licence et manque de peau, ben, j'ai arrêté avant. Je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon cursus universitaire. D'accord. Mais je suis quand même satisfaite du bagage que j'ai aujourd'hui. Ah, bien sûr, bien et sûr. Et puis voilà, je vis avec, je fais avec. Et puis je me dis tout le temps qu'il faut se donner les moyens pour pouvoir réussir. Ensuite, j'utilise un baume à lèvres de chez Nuxe que j'ai eu à la pharmacie de Travant. Voilà. Il est trop génial. C'est un baume à lèvres qui va préparer vos lèvres justement pour l'arrivée d'un rouge à lèvres. C'est au miel, exactement. Le miel, ça a vraiment des propriétés exceptionnelles. Donc, vous ne tromperez jamais en utilisant du miel à la fois sur les lèvres, sur le visage. C'est vraiment génial. Allez, maintenant, on va passer au fond de teint. Alors, moi, je vais utiliser le fond de teint de la marque The Ordinary. Alors, The Ordinary, c'est une marque qui fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux en ce moment. The Ordinary appartient au groupe DCM qui possède déjà plusieurs marques. Hein, donc, The Ordinary, The Nude ou Ilamic. Cette marque propose des produits au prix juste avec une composition transparente. The Ordinary n'est pas vendu en Chine. Il faut savoir que pour commercialiser un produit en Chine, il faut forcément le tester sur les animaux et la marque a décidé donc de ne pas commercialiser ce produit en Chine puisque c'est une marque 100% cruelty free. Donc ce fond de teint a une haute couvrance. J'ai la teinte 2.0N, la Light Medium Neutral. Il y a un SPF 15 à l'intérieur et c'est un petit tube de 30 ml. Je l'ai acheté au prix de 2000 francs chez Pulp et sur le site de The Ordinary, il coûte 874 francs. Donc c'est vraiment un prix hyper concurrentiel. Et pour toi? Et moi du coup, ben, je vais utiliser le fond de teint de chez Maybelline en teinte 48 Sun Beige. Allez, moi je vais appliquer 2 pompes. Hop, comme ça sur mon éponge. Et je vais mettre sur le dos de ma main. 2 pompes également. Bon, je ne sais pas si j'utiliserai tout. Moi, j'utiliserai tout. Et puis, bon, j'utilise pareil, une éponge. C'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes passions dans la vie? J'aime faire du volleyball. Tu fais du volleyball dans quel club? Alors, je faisais du volleyball parce que là, je ne vais plus. Ça fait un bon moment. Je ne sais pas si je peux toujours dire si je fais ou pas. Est-ce que tu vas y retourner un jour quand même? Ah oui, oui. Peut-être pas dans le même club. D'accord. Mais oui, j'aimerais bien pratiquer du volleyball. Et donc, du coup, j'étais dans le club de l'AS Veirao Volleyball. D'accord. Donc, toujours dans ma commune, où je vis actuellement. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Est-ce que ton BTS t'a permis de devenir assistante dans une entreprise ou dans une commune? Je travaille à la mairie de Veirao, à ma commune, bien. en tant qu'assistante des ressources humaines. Oh, c'est cool! Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est un métier vaste, qui demande énormément de compétences. Oui. Et puis, comme je le dis toujours, il faut se donner les moyens. Bien sûr. Même si il y a parfois, tu as des moments où tu te dis que tu te sens pas capable, en général. Hein. Et puis, ben, écoute, il faut se lancer, essayer, échouer, réessayer. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui, je pense, aujourd'hui forge une personne aussi. Je vais faire mes sourcils, donc avec une pommade à sourcils. Elle vient de chez LA Girl et je l'ai achetée au prix de 1000 francs chez Pulp. Et j'ai la teinte Warm Brown, voilà, il a 3 grammes de produit à l'intérieur. Je vais utiliser un pinceau biseauté avec un côté goupillon, donc de chez Morphe, le M158. Et pour ma part, ayant les sourcils déjà bien chargés, bien garnis, ouais, ils sont trop beaux ces sourcils, je vais juste venir les brosser avec un petit goupillon, voilà, histoire de les cadrer. Il faut savoir que la pommade marque beaucoup plus qu'un crayon que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, faut faire attention, il faut y aller doucement. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Je vais utiliser, moi aujourd'hui, celui de chez MAC. Donc, la teinte est le NC30. Il y a
7 ml de produit à l'intérieur. Alors moi j'ai la teinte 02 beige NU, je crois que c'est nude, de la marque Maybelline. Je vais juste rajouter un petit avis dessus. L'utilisant un bon moment, personnellement, je trouve que cet anti-cerne assèche beaucoup. Hein, donc, ouais. c'est pas tous les jours que vous allez utiliser cet anti-cerne. Moi, je le recommande pas personnellement. Je le mets en conséquent. Excusez-moi. Hein. Il est tôt le matin. Oui. Donc, il faut un peu camoufler ses cernes parce que c'est un petit peu moche. Et est-ce que tu te maquilles souvent? Et alors, personnellement, je me maquillais en général, premièrement, c'était pour cacher un petit peu les poils qu'il y avait sur le visage. D'accord. Et voilà, c'était un peu gênant pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quand même pas facile à... Personnellement, moi, j'aime pas. Ok. Parce que j'estime que je me considère totalement comme une femme aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, le fait d'avoir des poils, pour moi, c'est un peu contradictoire à l'image que je souhaiterais montrer aux gens et de moi-même. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, je suis en séance de laser. Ah! Donc, il y a bien. énormément de réduction de poils au niveau du visage. Oui. Et puis voilà, petit à petit, ça commence à venir. T'as fait combien de séances pour l'instant? Alors, pour le moment, je suis à 8 séances. 8 séances, 8 d'accord. séances du visage. Est-ce que c'est douloureux? Les premières minutes sont douloureuses. D'accord. Mais ensuite, après, ça, tu t'y fais. D'accord. Tu sens quoi? Comme une brûlure ou comme un picotement? C'est comme un picotement, exactement. C'est un picotement, c'est comme tu te fais tatouer un petit peu, mais moins, on va dire, moins agressif. D'accord. Tu fais ça chez qui? Alors, je fais au cabinet du docteur Serra Cyril. Ah! Voilà, je suis à ma 8e séance et je suis vraiment satisfaite. Ça me met en confiance de jour en jour. Bien sûr, bien sûr. Parce que voilà, c'est un complexe quand même, hein, enfin, pour moi personnellement. Allez, maintenant je vais poudrer mon teint avec une poudre translucide de la marque Make Up Forever. Donc elle est blanche, mais ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas le teint blanc ensuite. Hein. Je vais l'appliquer au niveau de mes cernes avec mon éponge et avec un gros pinceau sur le restant de mon visage. Ben, je ferai de même, mais en utilisant la poudre Fit Me de chez Maybelline. Et j'ai la teinte 355 Cinnamon. Tu l'aimes bien cette poudre? Je l'aime bien, oui. Ok. Je trouve qu'elle camoufle assez les pores. Ouais. Après, hein, faut pas garder le make-up non plus toute une nuit. Hein. Faut pas dormir avec surtout. Hein. N'oubliez pas de vous démaquiller s'il vous plaît avant de dormir. Hein. Personnellement, je l'ai déjà fait. Ah, sérieux? Oui. Ben oui, après rentrer d'une soirée, t'es vraiment claqué. Quelquefois, t'as pas envie du tout de te démaquiller, ben tu vas directement et le lendemain matin, au réveil, tu regardes ton coussin. Ton coussin plein de fond de teint. Oh. Tu l'as maquillé dans ton sommeil. Et c'est là que tu te rends compte que tu es une artiste. Ah oui, c'est clair. Allez, on va terminer maintenant le teint, on va réchauffer un petit peu tout ça, peut-être faire un petit peu de contouring. Donc pour mon bronzer aujourd'hui, je vais utiliser un de chez MAC. Vous avez vu, il est vraiment creusé, je l'aime beaucoup ce bronzer. Donc c'est une teinte mat bronze, donc voilà, disponible chez MAC à Beauty Success. Et pour toi? Eh ben moi j'ai le bronzer de chez Bourjois. Et puis ben il est également bien creusé. Voilà, le pauvre. Et puis par contre, j'ai la teinte 02 pour peau mate. Jérusalem, donc au blush, pareil, je vais prendre celui de chez MAC en teinte Copper Tone. Je vais appliquer vraiment juste au-dessus du bronzer. Je vais me mettre un petit peu sur le nez aussi parce que je trouve que ça donne bonne mine, le blush. Donc si vous pensez que le blush ça sert à rien,
vous avez tort, hein. Le blush, je trouve que c'est un indispensable. Exactement. Ça change tout de suite. Exactement, ça vous donne bonne Ça mine. vous donne vraiment une bonne mine. Ça vous donne l'air éveillé, Exactement. toute fraîche. Ben, moi, je vais utiliser également un blush de chez Maybelline. C'est une espèce de corail, un rose corail. Rose Il est corail. vraiment, vraiment magnifique. Ben, moi, je prends avec mon Beauty Blender. Hein, je vais ok, à ok. fond comme ça. Et puis, j'y vais. Hein. Ma maman, j'y vais. Je fais blanche à la caméra, mais c'est à cause du ring light. Ok. Sinon, je suis pas blanche comme ça. Hein. Moi, ça va, hein? Franchement, t'es trop belle. Ça va, hein? Purée. Mais on voit pas mon blush, mais en vrai... En vrai, elle en a mis une tonne, en vrai. J'ai du blush, les gars. Allez, maintenant, on va passer à nos yeux. Donc, on va travailler aujourd'hui avec la palette Morphe X James Charles. Donc, composée de 39 teintes. Voilà, qui sont vraiment colorées. Alors, on a des finis mat, des finis irisés, des finis pailletés et des finis métallisés. Donc, vous avez voilà, des couleurs chaudes ici, un petit peu là, du mauve, du fuchsia, des couleurs bleues, un petit peu de vert. Au milieu, vous avez tout ce qui est fard de transition avec du blanc et du noir qui sont vraiment essentiels dans des palettes. Donc, c'est vraiment une très belle palette. Alors, il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Les noms des teintes sont inscrits sur une petite feuille transparente. Bon, cette feuille-là, franchement, je crois que je vais la perdre. Alors, elle coûte, cette palette sur le site de Morphe, 43 € et je l'ai payée 9800 francs chez Pulp. Donc, voilà. Allez, on va commencer. Bon, je t'avouerai que je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de me casser la tête à faire un méchant cut crease ou un méchant make-up. On va pas rester les cuisses. Voilà, on va rester basique. simple aujourd'hui. Alors, moi, je vais commencer par cette teinte qui est ici, qui est un rose fuchsia. My God, il ressort, mais il est beau là. Truc de fou. C'est une belle couleur, pardon. Ah, elle est belle. oui. Je vais utiliser ça dans le creux de paupière. Mais avant, je voudrais quand même mettre un petit peu de beige sous l'arcade sourcilière, histoire de bien travailler mon dégradé ensuite. Et pour toi, sur quoi tu vas partir aujourd'hui? Alors, je vais déjà commencer par mettre du crayon colle à l'intérieur de ma muqueuse. Ok. Avant de passer au fard à paupières. Ah. Donc, moi, j'utilise un crayon colle noir de chez Dior, disponible chez Beauty Success. Vous voyez ce fard? Allez, je vais le mettre comme une espèce de fard de transition. Donc, avec un gros pinceau estompeur de chez Morphe, le R39. Donc, il faut savoir que avec cette palette, j'ai également acheté les pinceaux de James Charles. Donc, ça se présente comme ça. Donc, avec son petit boîtier de rangement, c'est super pratique. À l'intérieur, il y a 13 pinceaux pour les yeux. Il n'y a pas de pinceau pour le teint. Et ça coûte 10 000 francs donc, chez Pulp. Alors, donc on sait tous maintenant que tu resteras Miss Vahinetane 2019. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton élection? Comment ça s'est passé? Un soir, je crois que c'était un dimanche soir. J'ai vu l'affiche passer de l'élection de Miss Vahinetane. Oui. Et tu te décides. Et je me suis vue à cette élection, je me suis dit que ça y est, c'est peut-être le moment. Je suis tout de suite allée voir ma maman et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de me présenter à l'élection de Miss Vahinetane. Et elle m'a répondu, tiens, où est moi? Ça ne tient qu'à toi. J'ai dit, ok, je veux aller, je vais m'inscrire, je vais faire toutes les démarches. Et ça s'est passé comme ça. On a rencontré l'organisateur. J'étais la première inscrite officiellement. D'accord. Et oui, j'étais vraiment certaine de moi, j'étais sûre et tout. Et puis voilà, vivre une nouvelle expérience. C'est toujours agréable et tout. Ça rajoute des choses dans ta vie et tout, du peps. J'avais les répétitions. Le jour où j'y arrivé, le stress aussi arrivé. Et puis de fil en aiguille. Et puis on est arrivé au jour J. Donc nous on avait pour le thème c'était le thème sur le carnaval où l'élection était superbe, on avait une bonne ambiance, les filles du coup si vous regardez cette vidéo je vous fais un gros bisou, un petit coucou, vous me manquez, vivement nos retrouvailles. Pendant nos répétitions non c'était vraiment du lâcher prise, c'était
il n'y avait pas de concurrence. Moi, je ne le D'accord. ressentais pas, mais c'était D'accord. le jour J. Il fallait donner le maximum et Bien le sûr. meilleur de soi-même. Bien sûr. Et puis, voilà. Et me voilà aujourd'hui Miss Miss Vahinetane Vahinetane 2019. 2019. Et alors, moi, je vais utiliser cette couleur-là. C'est un, je dirais, un marron nude. Mhm. Marron nude clair que je vais mettre sur toute ma paupière supérieure. Qui t'a chaperonné le jour J? Alors, j'avais deux chaperones. J'avais une chaperonne pour me maquiller, donc c'est tout le monde le connaît maintenant, Whitney Make-up. Ouais. Et que je remercie d'ailleurs. Oh. Et puis j'avais ma deuxième chaperonne, c'est ma cousine. Oui. Donc Lucas Maopi, si elle passe par là, je lui fais d'énormes bisous aussi, merci. Alors elle s'occupait de m'habiller et oui. de me coiffer. Je vais utiliser la couleur noire de cette palette, elle est bien noire, hein, Oh, oui. pour appliquer par-dessus, pour que ça fixera en fait le col mis sur mes yeux. Enfin, moi je fais comme ça parce qu'en général après ça coule plus. Donc voilà. Est-ce que tu le recommanderais à d'autres personnes? Ben, Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont peur de se présenter aux élections? Ben, qu'il faut se lancer. Oui. Donc il faut que tu te démarques et tout, tu fais le nécessaire pour pouvoir avoir ce titre. Et puis voilà, il faut aller pour vivre une belle expérience de base. Bien sûr. Et le reste viendra. Hein. C'est Bien pour sûr. éviter en fait d'être déçu Oui, oui. au moment de la remise des prix. Bien sûr. Mais voilà, personnellement au début j'étais vraiment allée pour le plaisir. J'avais Bien voulu sûr. découvrir, m'amuser et tout. Mais sachant que voilà, quelque part on a envie de gagner quoi. Voilà. Donc sur ma paupière mobile, j'ai utilisé ce joli violet qui est ici. J'ai recouvert toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais passer à mon ras de cils. Je vais appliquer un petit peu de crayon marron sur le ras de mon cil que je vais dégrader avant que ça sèche. Donc voilà, tu es élue Miss Vahinetane 2019. Qu'est-ce qui se passe le lendemain et l'année qui suit? Qu'est-ce que tu as pu entreprendre? Alors là les gars, c'est très 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 chargé. Ah ouais. Il n'y a rien de prévu le lendemain. D'accord. Ok. Vous avez un planning full, c'est-à-dire rien. Sérieux? Ben, vous allez être invité pendant les prochaines élections, c'est-à-dire parce que l'organisation met en place également des élections genre Mamaruo, Oui. élection Mamaruo, Miss Ronde, Oui. Miss Popa. Et vous allez être invité en tant que jury à participer à ces différents événements mis en place par le comité. D'accord. Et il va vous demander si tu es partante à participer à une élection ailleurs. Ah. Et alors? Et au départ, j'étais partante Oui. pour me présenter ailleurs, mais il y avait le Quand tu dis ailleurs, à l'international? à l'international, Oh, génial. exactement. Mais le souci, c'était le financement. C'était à toi-même à faire des recherches de fonds pour pouvoir financer ce voyage. Ah, d'accord. Et du coup, non. Du coup, là, moi, je me suis dit, non, ça suffit et tout. Voilà, je vais utiliser cette couleur-là, violet, avec le même pinceau, pardon, que j'ai utilisé pour mettre... Ben oui, les gars, il faut économiser le pinceau après au lavage. Hein. C'est fou. Bon courage. Hein. Alors là, c'est la première fois que j'utilise cette palette, elle est vraiment pigmentée. Hein. Oui, moi, attention. personnellement, c'est la première fois que je l'utilise. Ouais. Par contre, j'ai été maquillée avec cette palette pendant mon élection Oui. par Whitney Make-up. Et franchement, elle est canon. Les couleurs sont belles. Oh oui. Hyper pigmentée. Vous n'allez pas le C'est regretter. trop. C'est vraiment une très belle palette. Si vous allez aux États-Unis, n'hésitez pas à aller chez Morphe. C'est une marque vraiment pas chère, donc n'hésitez pas. Il y a plein de boutiques aux États-Unis. Si vous avez l'occasion, Waouh! faites le stock. La couleur est vraiment belle. J'avoue. J'applique comme ça simplement. Des va-et-vient, un petit tournis au coin pour pouvoir faire remonter un petit peu la couleur vers l'extérieur. Le but, c'est vraiment d'emmener les couleurs vers l'extérieur. Faut pas trop les tasser. Enfin, moi, c'est moi. Encore une fois, après plusieurs visionnages de vidéos,
Je peux dire que vaut mieux mettre vers l'extérieur pour ouvrir votre regard. Ton élection, donc super bonne Donc, expérience. super bonne expérience. Oh là là, c'était une expérience au max, les gars. Bien sûr. Est-ce que tu as Et que été je conseille, sollicité? du coup, je conseille à plusieurs d'entre vous qui souhaiteraient se lancer, Bien mais sûr. qui a un petit peu peur et tout. Vivez cette expérience, pas forcément sur le coup de gagner. Il Oui, faut mettre oui. ça peut-être en dernier Oui, et se dire que c'est une belle expérience humaine au niveau des rencontres. Et puis, ça te fait connaître aussi davantage un peu partout. bien sûr. Est-ce qu'il Cette va y année, avoir... non, il n'y en a pas d'élection, sauf, à part ma connaissance en tous les cas. Je resterai également votre Miss cette année 2020 avec, je tenais à le signaler, un peu de rondeur, beaucoup de rondeur. Ben, c'est pour vous dire que voilà, on ne faut pas forcément être mince Oui, pour oui, participer à cette élection. N'ayez pas de complexe. De complexe, exactement. Voilà, donc Bon, après, sautez-le encore pas. une fois, c'est peut-être facile à le dire, mais oula, Ouais, il y en a qui ne s'acceptent pas hein, oui, oui, avec des rondeurs et tout. Celles qui s'acceptent, je vous félicite. oui. Je vais essayer d'appliquer cette couleur-là un peu, je sais pas comment ça s'appelle, toujours Ah, marron. ok. Je pense qu'elle est irisée, que je vais l'appliquer uniquement sur ma paupière mobile. Donc moi, je vais mouiller un petit peu mon pinceau avec une brume fixatrice. Hop. Et je vais appliquer les paillettes ici. Ce sont des paillettes violettes. Et c'est ma fard vraiment qui est magnifique. Exactement. J'adore ces couleurs. Ces couleurs sont très très belles. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais venir creuser mon coin d'œil avec une couleur noire. Je trouve que les couleurs se superposent Très bien, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ouais. Alors ça y est, on a fini un premier œil. On va passer au second. Allez, voici le résultat. Donc on a fait les deux yeux. On a posé, enfin pour ma part, un petit peu un trait d'eyeliner, du crayon noir sur la muqueuse supérieure, du nude sur la muqueuse inférieure. Et ça permet en fait d'ouvrir le regard. Donc on a posé pour ma part les fossiles de chez Okamanu. Aujourd'hui ce sont les Natural Smoky. Donc voilà pour ma part le petit résultat. Et pour toi? Donc oui, j'ai terminé également l'autre œil. J'ai mis également des fossiles de chez Okamanu. Ah ok, Intense Cat Eyes. Alors, j'adore Le ton regard, il est vraiment intense. Voilà. J'adore. On va passer un petit peu, on va mettre un petit peu de highlight sur les pommettes. Donc moi, je vais utiliser ce fard ici. C'est pour vous dire que voilà, une palette de fard à paupières, vous pouvez très bien utiliser comme celui-ci en highlighter par exemple. Vous pouvez utiliser ces deux-là comme bronzer éventuellement, celui-ci comme blush, voilà. Ne vous fixez pas que une palette de fard à paupières c'est uniquement pour les yeux. Vous pouvez également l'utiliser sur le reste de votre visage. Hein. Donc ça vous permet peut-être de faire des économies si vous ne voulez pas vous acheter un bronzer et un blush supplémentaire. Et bien du coup, moi je ferai la même chose. Et par contre, soyons un petit peu fous, on se dit, moi, je vais essayer d'utiliser le violet là. Le violet, waouh! Voilà. Donc on va passer à nos lèvres. Donc moi je vais partir sur du nude pour aujourd'hui. Donc avec un gloss de chez Kylie Cosmetics, hein, donc de Kylie Jenner, c'est la petite sœur de Kim Kardashian. Je pense que vous la connaissez tous. Oui. Et pour toi? Je pense que, étant donné que mes yeux sont chargés en couleurs, je vais aller sur un nude marron. Donc, je vais utiliser un rouge à lèvres mat de chez Revlon. Et j'ai la couleur 645 HD Forever Eternity. Tu as refait ta poitrine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce que tu l'as fait? Combien ça t'a coûté? Est-ce que tu as eu mal? Alors, oui, effectivement, j'ai subi une opération d'une augmentation mammaire effectuée par le docteur Sira Cyril. D'accord. Il est à Paufey, hein, c'est bien ça. Il se situe à Paufey, exactement. Okay. Effectivement, il y a bien une douleur au niveau après l'opération. Je pense que c'est comme toute opération, il y a forcément une douleur, il y a une ouverture et tout. L'implant mammaire a été inséré par les aisselles. Ça fait 2 ans maintenant que je l'ai, je vis bien avec. Par contre,
Je ne sais pas, mais c'est mon ressenti personnel. J'ai envie que ça soit plus gros. Du coup, j'envisage de retourner pour que ça soit un petit peu plus gros. D'accord. Voir le max. Enfin, j'étais tellement excitée ce jour-là que dès que je me suis réveillée et tout, la dame, elle m'a dit repose-toi et tout. Et je me suis réveillée, et ben, je ne l'ai pas écoutée. Dès qu'elle avait fermé les rideaux, ben, j'ai soulevé pour pouvoir regarder. J'étais au max, les gars. J'étais excitée à de 1000%. Vous passez une nuit. L'opération se fait très rapidement, franchement. De toutes les manières, préalablement à l'avance, vous donnez tous vos renseignements, vous devez tout informer de votre situation de santé, si vous allez bien, si vous fumez aussi par exemple. On prend tout en compte parce que c'est pas de la rigolade, hein, les gars, c'est une anesthésie, voilà, c'est une opération, c'est une anesthésie générale, c'est du sérieux. Et ensuite, tu as une date fixée, tu vas après l'opération. Bien sûr. Donc on vous garde en observation pendant toute une nuit. Et le lendemain, l'après-midi en général, le médecin, docteur Serra, vient vous voir. Et puis, il vous demande votre état, comment vous êtes, votre ressenti actuel. Si c'est bon, vous partez et vous rentrez chez vous. Et est-ce que tu as une belle cicatrice? Est-ce que ça se voit? J'ai une très belle cicatrice. Ouais. Je suis plus que ravie de la cicatrice. Donc, tu recommandes Dr Serra à toutes celles qui vous souhaiteraient refaire... Ayant été opérée par Dr Serra et l'unique, oui, je recommande totalement ce Il t'a mis en confiance Ah oui, il met en confiance. En plus, il faut savoir que les rendez-vous, tu peux les faire plusieurs fois. En plus, ils sont gratuits. Tu n'as pas besoin de payer, tu peux aller le voir autant de fois que tu veux, tant que tu n'es pas conquise et en confiance. D'accord. Et c'est totalement gratuit. À partir du moment où tu décides que ça y est, c'est bon, tu es en confiance, tu as totale confiance en lui pour l'opération, les prothèses choisies sont exactes, sont bonnes à ce que tu souhaites. Oui. À partir de ce moment-là, c'est parti. Tu commences à payer. Et en plus, il me semble que les paiements peuvent se faire par échelon. Ah, c'est top. Donc, c'est pas donc forcément... ça coûte environ 500 000, comme tout le monde dit. Environ 500 000, voilà. D'accord. Je suis contente de mon parcours, qui n'était pas forcément facile, mais en se donnant les moyens, moi-même et avec ma femme, et ceux de la famille, c'est important. Les parents et tout sont là à soutenir leur enfant dans leur démarche et leur souhait final. Et voilà, moi j'ai eu de la chance, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours la chance d'avoir mes parents pas derrière, parce que moi, c'est mes parents qui comptent. Le fait que tes parents sont d'accord, ça quand même te pousse un peu plus au-dessus des critiques que tu peux y avoir un peu plus bas. On s'en fiche, les gars. On s'en fout. Girl power. Yes. Allez, on va fixer le make-up avec une brume fixatrice de chez Morphe. Allez. Ça fait trop de bien. Allez, à toi. C'est la première fois, les gars. Du coup, alors, j'ai pas mis au bon endroit. Je mets devant moi et puis au lieu de pchit sur moi. C'est trop bien. Écoutez, j'adore cette brume. Franchement, elle est fine et elle est continue. Non, mais c'est vrai. Il est top et c'est on vous le recommande. Alors, c'est un spray fixateur de chez Morphe, disponible à la boutique Pulp au prix de 4000 francs. Yes! Allez, maintenant, on va passer au jeu concours. Donc, voilà des petits lots à gagner aujourd'hui sympathiques pour vous. Comme à Moimoya, je lui ai offert un petit stylo, en fait, en forme de rouge à lèvres. Je trouvais ça trop fun. Hop, voilà, c'est un petit stylo. Donc, c'est trop bien. Je trouve que quand tu es une make-up addict, c'est sympa d'avoir ce petit genre d'accessoires avec vous. C'est trop sympa. Et ensuite, je vais vous offrir des pinceaux qui sont trop magnifiques. Vous avez des pinceaux pour le teint et des petits pinceaux donc pour les yeux. Donc voilà. Pour gagner ces lots aujourd'hui, il suffit de liker ma page Tahiti Beauties et de mettre en commentaire sous cette vidéo le hashtag famille. Pourquoi famille? Et partage. Alors, pourquoi famille? Parce que déjà, nous faisons tous partie d'une famille. Et pourquoi le partage? Ben, on se partage tout, comme aujourd'hui. On fait un partage de la passion qu'on a pour le make-up, du partage qu'on a envie de vous donner, qui va peut-être vous donner envie aussi justement de vous maquiller. Donc, on se retrouve donc dimanche prochain
pour une prochaine vidéo. Merci encore à toi d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris ton temps surtout. Je sais que voilà, le dimanche c'est pas toujours simple pour les personnes de venir filmer une vidéo, donc ça leur prend un peu de temps, donc vraiment encore une fois merci beaucoup. Passez une belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain. Je te laisse le mot de la fin. Ben, écoute, je remercie encore une fois Nani de m'avoir invité à tourner une vidéo justement partagée, familiale, autour du make-up, autour de mon parcours. Et puis je trouve ça sympa le fait de tourner des vidéos comme ça, le fait qu'elles mettent en lumière ces personnes-là, pas forcément on va dire des personnalités entre guillemets, mais des personnes comme ça un peu partout sur la Polynésie française. Merci du fond du cœur pour cette invitation. En parallèle, je tenais à remercier également Riti Tracy, une amie également de la presqu'île, de m'avoir mis en contact avec notre amie Nani, qui fait partie maintenant de ma famille. Et puis, donc, je vous souhaite que des good vibes à vous qui nous regardez, beaucoup de positivité dans votre vie, réalisez vos objectifs. Donnez-vous les moyens nécessaires, que ce soit humain, financier, matériel, immatériel. Et toi, on te retrouve donc l'année prochaine pour l'élection Miss Vahinetane 2021. N'ayant pas eu d'informations de l'organisation concernant une mise en place d'élection cette année pour 2020, je reste pour l'instant votre Miss Vahinetane. On vous embrasse.